me permettrez à mon tour d'associer à cette présentation les collègues qui, dans leur cadre de leur délégation, travaillent sur les thématiques de citoyenneté, l'ensemble des élus de quartier, bien évidemment, et puis les élus sectoriels. Je veux par ailleurs remercier les services de la ville de Rennes qui sont mobilisés à nos côtés avec compétence et disponibilité. Avec ce nouveau budget 2021, l'engagement de la ville dans les quartiers est non seulement maintenu, mais renforcé dans le contexte de crise sanitaire que nous traversons. Nous avons donc une première enveloppe de 57 858 € pour soutenir les actions de quartier, puis une seconde enveloppe de 97 000 € qui est répartie entre les quartiers au prorata de leur population avec un bonus au quartier politique de la ville. Cette provision est à la main, vous le savez, de chaque conseil de quartier et implique directement la vie locale. 2021 de l'ensemble des concertations citoyennes qui sont menées, donc la mission 5G, on en parlera tout à l'heure, la charte de la construction, le printemps de la concertation, les Rennaises et les Rennais et les associations sont au travail pour rédiger notre nouvelle charte rennaise de la démocratie locale, pour repenser et améliorer nos outils et pour évaluer notre budget participatif. Évoquant le budget participatif, vous dire qu'une enveloppe exceptionnelle de 1 150 000 € est inscrite à ce budget pour financer les projets qui sont issus du budget participatif des saisons 1 à 4. Il nous reste en effet à financer cette année quelques projets, à savoir un jardin chinois dans le parc de Maurepas, des passerelles à la base nautique de la Plaine de Beau ou encore des financements pour couvrir le boulodrome de Bréquigny. Et puis nous avons aussi inscrit, comme on le fait chaque année, une enveloppe de 3,5 millions d'euros pour les projets qui seront issus du budget participatif de la saison 5 et qui seront soumis au vote des habitants à partir du 2 avril prochain et jusqu'au 18 avril. Concernant le plan propreté, cher à notre collègue Cyril Morel, nous allons maintenir nos efforts dans la lutte contre les tags, avec la présence sur le terrain, singulièrement au centre-ville, de 10 agents. Et puis dans les quartiers, nous avons recours à un prestataire pour un budget de 280 000 €. En parallèle, on poursuit le travail sur l'équipement sanitaire dans le centre-ville et sur les espaces publics festifs. Concernant la prévention de la délinquance et de la médiation, c'est un soutien fort et nécessaire, chère Annick Béchet, en direction des différentes équipes de médiation de jour, de nuit, médiation à l'école, médiation de voisinage, pour un montant de 400 000 €. Et je voudrais à cet instant saluer les agents de la ville de Rennes qui se sont engagés l'an dernier dans une démarche expérimentale de médiation le soir en centre-ville. Et nous espérons vivement que cette expérimentation puisse se poursuivre cette année dès que les conditions sanitaires ne nous permettront. À noter aussi un crédit de 44 669 € au titre de la prévention de la délinquance pour accompagner les projets d'association en direction des jeunes et des familles. Et puis ce premier semestre 2021 est aussi marqué, on l'a évoqué ce soir, par notre démarche de livre blanc de la sécurité et de la tranquillité publique, une démarche de concertation ambitieuse non seulement auprès de nos partenaires, mais aussi plus globalement auprès des Rennaises et des Rennais, afin de recueillir bien évidemment leurs attentes en matière de sécurité et de tranquillité publique. Et toute cette matière que nous allons récupérer lors de ces différents temps de concertation vont venir nourrir la stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la délinquance qui sera soumise à notre conseil municipal en septembre prochain. Je vous invite d'ailleurs, mes chers collègues, à prendre part aux différents ateliers participatifs qui auront lieu à partir du samedi 17 avril et jusqu'au jeudi 22 avril prochain pour nourrir justement cette démarche du livre blanc. Nous vous adresserons dans les prochains jours le programme complet de ces ateliers. Concernant la vie nocturne, avec les collègues et plus particulièrement Didier Le Bougeant et Cyril Morel, et en lien avec les acteurs volontaires, nous travaillons au retour à la vie nocturne, à un retour à la vie normale, avec notamment la mise en place d'un comité des noctambules qui se veut un espace de dialogue et de proposition.
Dernière diapo concernant la sécurité et la police municipale. On l'a évoqué aussi avec la hausse des dépenses de fonctionnement. Alors là, c'est une hausse de dépenses de 300 000 €. C'est au-delà des 700 000 € au niveau des ressources humaines. Là, c'est 300 000 € qui sont inscrits liés aux achats des nouveaux équipements pour nos agents. C'est l'achat de caméras piétons, d'uniformes et de dotations individuelles. C'est aussi la réalisation de travaux transitoires au Palais Saint-Georges pour permettre l'accueil des nouvelles recrues dans les meilleures conditions possibles. Donc, ce sont des travaux au niveau des vestiaires et des sanitaires, de la salle d'armes, mais aussi de la salle de restauration et des bureaux administratifs. C'est également l'acquisition des pistolets à impulsion électrique et l'investissement dans des armoires blindées de stockage, et puis également l'augmentation du volume horaire de formation en lien avec le CNFPT pour les habilitations à l'armement, et puis en interne pour des formations aussi contre la lutte contre les discriminations et la laïcité. Voilà rapidement présenter les engagements de la ville de Rennes pour cette année 2021 au titre de la vie des quartiers, de la citoyenneté et de la sécurité.